Cet œil maudit pouvait tuer en un seul regard, brûlant le sol et annihilant quiconque croisait son chemin. Les druides sombres occupent une place redoutable dans la mythologie celtique. Praticiens des arts magiques interdits, ils étaient des figures d'ombre, opposées aux druides traditionnels, ces sages qui servaient de médiateurs entre les mortels et les dieux. Les druides sombres, eux, étaient guidés par des ambitions plus sombres, la puissance, le chaos, et parfois, la vengeance. L'une des histoires les plus connues sur les druides sombres provient d'un petit village niché au cœur des montagnes de Connacht. Les habitants de ce village vivaient en harmonie avec la nature, honorant les cycles des saisons sous la guidance d'un druide bienveillant nommé Éochaid. Mais leur tranquillité fut brisée lorsque des étrangers arrivèrent dans la région, conduits par un homme qui prétendait être un druide, mais dont les pratiques inspiraient la peur. Ce druide sombre, Drustan, était un homme austère aux yeux perçants, toujours accompagné d'un corbeau noir qui semblait plus qu'un simple animal. Il se présenta comme un protecteur, mais les villageois sentaient que sa présence apportait un malaise inexplicable. Très vite, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les récoltes flétrirent, les animaux devinrent agités, et la rivière qui traversait le village vira au rouge un soir, comme si elle avait été teintée de sang. Éochaid, inquiet, alla confronter Drustan. Mais ce dernier, entouré de ses disciples vêtus de robes sombres, le défia. « Tu oses défier l'ancien savoir ?» lança Drustan. « Tu ignores les vraies forces qui gouvernent ce monde. La nature n'a pas besoin d'être honorée, elle doit être contrôlée. » Drustan et ses adeptes commencèrent à organiser des rituels nocturnes au sommet d'une colline voisine. Les villageois, terrorisés, rapportèrent avoir vu des flammes vertes s'élever dans le ciel et entendu des cris inhumains, comme si des êtres venus d'un autre monde répondaient à leurs incantations. Éochaid, impuissant face à ce pouvoir croissant, implora l'aide des dieux. Un jour, il eut une vision, un cerf blanc, symbole de pureté, lui montra un endroit où il trouverait une pierre sacrée capable de contrer la magie sombre de Drustan. Avec l'aide de quelques villageois courageux, Éochaid gravit la montagne où se trouvait la pierre sacrée. Mais Drustan, averti par son corbeau, tendit une embuscade. Une bataille s'ensuivit, non pas avec des armes, mais avec des sorts et des invocations. Le ciel se couvrit de nuages noirs, et la terre trembla sous leurs pieds. Drustan invoqua des ombres, des êtres indistincts qui semblaient faits de ténèbres pures. Éochaid, lui, s'appuya sur la pierre sacrée pour repousser ces entités. La confrontation atteignit son apogée lorsque Drustan, dans un dernier effort, tenta d'invoquer un esprit ancien pour anéantir Éochaid. Mais il avait sous-estimé la puissance du lien de son rival avec la terre et les dieux. La pierre sacrée, activée par Éochaid, émit une lumière si intense qu'elle dissipa les ombres et consuma Drustan. Son cri résonna dans toute la vallée, avant qu'il ne disparaisse, emporté par sa propre ambition. Après la chute de Drustan, ses disciples s'éparpillèrent, mais la légende dit que certains continuèrent ces pratiques dans des endroits reculés, transmettant leur savoir interdit à des générations futures. Quant à Éochaid, il enterra la pierre sacrée au pied de la colline et interdit à quiconque de s'en approcher. Aujourd'hui encore, les druides sombres sont une figure d'effroi. On dit que leurs descendants pratiquent encore leurs rituels dans les forêts profondes, où personne n'ose s'aventurer après la tombée de la nuit. Le corbeau, symbole de leur magie, est souvent perçu comme un mauvais présage, et les paysans laissent parfois des offrandes de pain ou de lait pour apaiser les esprits des druides déchus. Il y a bien longtemps, dans les landes brumeuses d'Irlande, une famille vivait paisiblement dans une petite maison au bord des collines. Le père, Sean, était un fermier respecté, et sa femme, Aisling, veillait sur leurs 3 enfants avec tendresse. Mais cette nuit-là, une étrange atmosphère pesait sur leur foyer. Le vent soufflait de manière inhabituelle, hurlant comme une âme en peine. Aisling, inquiète, sortit pour ramasser le linge avant que la tempête ne l'emporte. Alors qu'elle tendait la main pour décrocher une chemise, un cri perçant déchira l'air. Ce n'était pas le vent. Non, c'était un hurlement, long et déchirant, qui glaça son sang. En se retournant, elle aperçut une silhouette au loin, juste au sommet de la colline. La femme était vêtue d'une longue robe grise, ses cheveux blancs flottant comme des toiles d'araignée.
Ses yeux semblaient pleins de tristesse, mais il y avait une intensité terrifiante dans son regard. Aisling resta figé, incapable de détourner les yeux. Puis, la silhouette commença à chanter, une lamentation si douloureuse qu'elle réveilla Sean et les enfants, qui sortirent précipitamment. Sean savait ce que cela signifiait. « C'est une banshee », murmura-t-il en serrant Aisling contre lui. « Elle annonce la mort. » Le couple tenta de cacher leur frayeur aux enfants, mais les cris se rapprochaient, emplissant l'air de désespoir. La silhouette disparut avant l'aube, mais le silence qui s'ensuivit était encore plus inquiétant. Le lendemain, Sean partit au village pour chercher un médecin, car leur fils aîné, Ewan, semblait soudain très faible. Il ne revenait pas. À midi, un voisin arriva au pas de course pour leur apprendre que Sean avait été victime d'un accident sur le chemin. Son cheval avait glissé, le précipitant dans une rivière en crue. Il n'avait pas survécu. C'est seulement plus tard qu'Aisling comprit. La banshee ne hurlait pas pour leur fils, mais pour Sean. Et pourtant, elle n'en voulait pas à l'esprit. Les anciens disaient que la banshee n'était pas une créature maléfique, mais un messager du destin, lié à certaines vieilles familles irlandaises. Son cri était un avertissement, un appel à se préparer au deuil. Pendant des semaines, les collines semblèrent plus silencieuses qu'elles ne l'avaient jamais été. Aisling veillait chaque soir, guettant une autre apparition, mais la banshee ne revint jamais. Pourtant, chaque fois qu'elle entendait le vent hurler, elle frissonnait, comme si cette lamentation spectrale vivait encore dans sa mémoire. Dans un petit village niché au cœur des collines d'Irlande, les habitants avaient une peur viscérale d'une nuit particulière, celle de Samhain, le moment où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'amincit. Ce n'était pas seulement à cause des esprits errants, mais à cause d'une légende bien plus terrifiante. Une légende qui hantait les routes obscures et les esprits des gens, celle du Dullahan, le cavalier sans tête. Cela remonte à un soir particulièrement sombre et brumeux. Awaf, une jeune fille du village, revenait à pied de la maison de sa tante, qui vivait de l'autre côté des collines. Elle avait entendu les avertissements, ne prends pas la route de minuit, pas ce soir. Mais les récits d'un cavalier sans tête lui semblaient ridicules, comme une histoire inventée pour effrayer les enfants. Alors qu'elle avançait sur le sentier bordé d'arbres tordus, la lune, jusque-là voilée par des nuages épais, se dévoila un instant, illuminant le chemin devant elle. Ce fut alors qu'elle le vit. Une silhouette à cheval, grande et sombre, se tenait immobile au sommet de la colline. Un frisson glacé courut le long de son échine. Ce n'était pas normal. L'homme si c'en était un ne portait pas de tête. Le cavalier leva lentement un objet au-dessus de lui. Une lueur blafarde émana de ce qu'elle reconnut être une tête. Des yeux sans vie semblaient pourtant la fixer, et une bouche tordue en un rictus sinistre semblait murmurer quelque chose. Avant qu'elle ne puisse bouger, le Dullahan abaissa son bras, pointant son fouet fait d'une colonne vertébrale dans sa direction. Awaf courut. Elle courut comme si sa vie en dépendait, et c'était probablement le cas. Derrière elle, elle entendit le bruit des sabots du cheval résonner dans la nuit, se rapprochant à une vitesse terrifiante. Ce n'était pas un galop normal. Chaque foulée semblait déchirer l'air, comme si le cheval fendait le voile entre les mondes. Elle se précipita vers un vieux pont, croyant que l'eau courante la protégerait, une croyance que sa grand-mère lui avait souvent racontée. Mais en atteignant le milieu du pont, elle se retourna et vit le cavalier s'arrêter juste devant l'eau, ses yeux brillant d'une lueur macabre. La tête se mit à parler d'une voix grave et éthérée, « Pas toi, pas encore. » Avant qu'elle ne puisse comprendre, le cavalier et son cheval disparurent dans un éclat de brume noire. Awaf, tremblante, rentra chez elle et raconta ce qu'elle avait vu. Les anciens du village confirmèrent ses craintes, le Dullahan n'était pas venu pour elle ce soir-là, mais pour quelqu'un d'autre. Sa tâche n'était pas de tuer, mais d'annoncer la mort. Le lendemain, l'histoire prit un tournant sinistre. Awaf apprit que Fergus, un vieil homme qui vivait à l'autre bout du village, avait été retrouvé mort chez lui, son visage figé dans une expression de terreur absolue. Les rumeurs coururent, il avait vu le Dullahan, et son heure était venue. Certains disaient que son nom avait été murmuré par la tête que portait le cavalier, scellant son sort. Depuis cette nuit,
Awaf n'a plus jamais emprunté les routes seule, et elle avertit quiconque serait assez insouciant pour s'aventurer dehors à sa main. Elle raconte que le Dullahan n'est pas un esprit comme les autres. Il ne peut être arrêté par des prières ni des charmes. La seule chose qu'il craint, dit-on, est l'or, un métal si pur qu'il repousse même les créatures les plus sombres. Mais une autre question reste, pourquoi avait-il dit « pas toi pas encore » à Awaf? Était-ce un avertissement? Une promesse? Personne ne le sait, et Awaf n'ose pas chercher la réponse. Mais chaque année, à sa main, elle reste enfermée chez elle, bougies allumées et amulettes en main, priant pour ne jamais croiser à nouveau le regard vide et froid de cette tête maudite. Les collines d'Irlande, ces monticules verdoyants qui parsèment le paysage, cachent bien des mystères. Depuis des siècles, les anciens racontent qu'elles ne sont pas de simples formations naturelles, mais les portes d'entrée vers un autre monde, celui des Cides. Ces fées, souvent belles et puissantes, ne sont pas les créatures douces et bienveillantes que l'on pourrait imaginer. Le Cide est un royaume où le temps, la morale et la réalité suivent des règles bien différentes des nôtres. Il y avait un homme du nom de Ciaran, un jeune fermier qui vivait dans un village isolé, non loin d'une colline appelée Knocknarea, réputée être un passage vers le monde des Cides. Sa grand-mère l'avait souvent averti, ne dérange jamais les collines sacrées. Ne cueille pas les fleurs qui y poussent, ne marche pas sur les anneaux d'herbe, et surtout, ne reste pas dehors après le coucher du soleil. Mais comme tant de jeunes hommes, Ciaran n'écoutait guère les conseils des anciens. Un soir d'automne, alors qu'il rentrait tard des champs, la lune pleine baignait la colline d'une lumière argentée. Fatigué, il décida de prendre un raccourci qui traversait le sommet de Knocknarea. En montant, il remarqua des fleurs étranges qui brillaient faiblement, comme si elles étaient illuminées de l'intérieur. Intrigué, il en cueillit une, pensant l'offrir à sa fiancée. Ce fut sa première erreur. Dès qu'il arracha la fleur, un vent soudain et glacial s'éleva, bien qu'il n'y ait pas un souffle d'air auparavant. Le murmure des feuilles devint des voix, douces et séduisantes, l'appelant par son nom. Fasciné, il avança plus loin jusqu'à atteindre un cercle de pierre entourant une clairière. Là, il vit des êtres magnifiques, d'une beauté presque irréelle, dansant au rythme d'une musique envoûtante. Ils portaient des vêtements scintillants, et leur rire résonnait comme des clochettes. « Viens, Ciaran, dit une femme d'une beauté inhumaine, tendant une main vers lui. Son regard était à la fois tendre et terrifiant. Hypnotisé, Ciaran entra dans le cercle et se joignit à la danse. À chaque pas, il se sentait plus léger, comme si le monde réel s'évanouissait autour de lui. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque minute passée dans le cercle des Cides équivalait à des heures, voire des jours, dans le monde des mortels. Sa fiancée, inquiète de ne pas le voir revenir, alerta le village. Les anciens devinèrent ce qui s'était passé. Il a été pris par les Cides, murmura l'un d'eux. S'il ne revient pas avant l'aube, il sera perdu pour toujours. La grand-mère de Ciaran, malgré son âge avancé, grimpa la colline avec les villageois. Elle portait une cloche d'argent, car on disait que le son pur de l'argent pouvait briser les enchantements. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils virent Ciaran dans le cercle, dansant avec les fées, son visage figé dans une expression de bonheur effrayant. La vieille femme sonna la cloche. Le son clair déchira l'air, et les Cides, irrités, disparurent dans un éclat de lumière. Ciaran s'effondra au sol, éperdu et confus. Lorsqu'il se releva, il remarqua que sa fiancée pleurait, mais elle semblait changer. Ses cheveux étaient parsemés de gris, et son visage portait les marques du temps. « Combien de temps ai-je été absent ?» demanda-t-il, horrifié. Sa fiancée répondit, « 7 ans, Ciaran. 7 longues années. » Ciaran avait vécu une nuit dans le monde des Cides, mais le temps s'était écoulé différemment pour lui. Marqué par cette expérience, il passa le reste de sa vie à avertir les autres de ne jamais déranger les collines sacrées. Certains disent qu'il ne s'est jamais complètement remis, ses rêves étant hantés par la musique des Cides et le regard de la femme fée qui l'avait attiré. Aujourd'hui, les collines d'Irlande restent des lieux de mystère et de respect. Les gens évitent de les perturber, ne plantent jamais d'arbres dessus et laissent des offrandes, comme des pièces ou du lait, pour apaiser les Cides. Car ces fées, bien qu'éblouissantes,
ne pardonne pas facilement les offenses des mortels. Parmi les récits mystérieux de l'Atlantique Nord, celui de Yggdrasil est sans doute l'un des plus fascinants et inquiétants. Cette île légendaire, souvent décrite comme un paradis enveloppé de brume, est censée apparaître une fois tous les 7 ans avant de disparaître à nouveau. Pourtant, ceux qui l'ont vu ou prétendent y être allés parlent d'un lieu à la beauté enchanteresse, mais aussi empreint d'un étrange danger. L'histoire la plus connue à propos de Yggdrasil remonte au XIVe siècle, lorsqu'un marin du nom de Ruari MacCret partit de Galway avec son équipage, espérant découvrir des terres nouvelles. Depuis des générations, les pêcheurs de la région parlaient d'une île au large, visible parfois dans le lointain, mais qui disparaissait dès qu'on tentait de l'approcher. Ruari, curieux et déterminé, jura qu'il prouverait que l'île n'était pas un simple mirage. Après plusieurs jours de navigation, son équipage et lui furent enveloppés par une brume si dense qu'ils ne pouvaient voir au-delà du bout de leurs mains. Lorsque la brume se dissipa enfin, une île surgit devant eux, avec des falaises dorées scintillant sous un ciel soudainement dégagé. L'air était étrangement doux, et une lumière dorée semblait émaner de l'intérieur même de l'île. Ruari et ses hommes débarquèrent, fascinés par la beauté du lieu. L'île semblait déserte, mais d'une perfection presque irréelle. Les arbres portaient des fruits luxuriants, les rivières étaient cristallines, et des oiseaux d'un plumage iridescent chantaient des mélodies inconnues. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère semblait faux. Une inquiétude sourde s'insinua dans leur esprit. En explorant plus loin, Ruari trouva un village parfaitement construit, avec des maisons en pierre qui semblaient anciennes mais intactes. Des chemins pavés serpentant entre des jardins luxuriants les menèrent à une grande salle centrale, où un feu brûlait sans se consumer. Mais l'endroit était vide, comme abandonné en hâte. Pourtant, une présence invisible pesait lourdement sur eux. L'un des marins, poussé par la curiosité, entra dans une des maisons et trouva une pièce remplie de trésors, de l'or, des bijoux et des objets dont il ne comprenait pas l'usage. Lorsqu'il tenta de s'emparer d'un objet, un cri déchirant, comme celui d'une femme, retentit dans toute l'île. La lumière dorée vacilla, et la brume recommença à se lever. « Nous devons partir » cria Ruari, comprenant que l'île ne voulait pas d'eux. Mais il était trop tard. La mer autour de l'île s'agita violemment, et des ombres commencèrent à émerger des arbres, des formes humanoïdes avec des yeux brillants comme des étoiles. Elles ne parlèrent pas, mais leurs mouvements rapides et menaçants firent fuir les marins vers leur bateau. En embarquant précipitamment, ils furent entourés par des vagues gigantesques qui les projetèrent loin de l'île. Lorsque la brume se dissipa à nouveau, Yggdrasil avait disparu, laissant derrière elle une mer calme et vide, comme si elle n'avait jamais existé. Ruari et ses hommes revinrent à Galway, où ils racontèrent leur histoire. Mais beaucoup les prirent pour des fous ou des menteurs. Pourtant, des cartes médiévales continuèrent à indiquer l'emplacement supposé de Yggdrasil, parfois sous d'autres noms. Les marins disaient qu'elle n'était visible que pour ceux qui avaient un cœur pur, mais qu'elle représentait aussi un piège. L'île semblait offrir la perfection, mais elle exigeait un prix élevé. Aujourd'hui, certains pensent que Yggdrasil pourrait être une version celtique d'Avalon, un autre royaume mythique. D'autres suggèrent qu'elle est une métaphore des dangers de la convoitise et de l'arrogance humaine. Pourtant, il arrive encore que des marins rapportent avoir vu une masse terrestre étrange, luisant au loin, avant qu'elle ne se dissolve comme un mirage. Dans les récits anciens de l'Irlande, peu de figures sont aussi redoutées que la Morrigan, la déesse de la guerre, de la mort et du destin. Elle est une présence insaisissable, à la fois prophète et manipulatrice, apparaissant souvent sous la forme d'un corbeau, un oiseau lié au carnage des champs de bataille. Certains disent qu'elle n'est pas une entité unique, mais une triade de sœurs, chacune représentant un aspect différent de son pouvoir. Une histoire célèbre la mettant en scène se déroule pendant la grande bataille de Mag Tuired, un affrontement titanesque entre les Tuatha Dé Danann et les Fomor, les forces du chaos. Alors que les dieux se préparaient à combattre, Morrigan apparut devant Nuada à la main d'argent, le roi des Tuatha Dé Danann. Drapé dans une cape noire, ses yeux brillaient comme des braises dans l'obscurité. « Je viens te proposer mon aide, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme le vent à travers les arbres morts. Accepte mon alliance, et je guiderai tes guerriers vers la victoire. » Nuada hésita.
Morrigan était connu pour ses intentions ambiguës. Son aide pouvait être une bénédiction, mais elle exigeait souvent un prix élevé. Pourtant, face à la puissance écrasante des Fommoirs, il accepta son offre. Le jour de la bataille, Morrigan parcourut le champ sous la forme d'un corbeau, ses ailes noires obscurcissant le ciel. Elle sema la terreur dans les rangs des ennemis, chantant des malédictions et provoquant des visions de mort imminente. Les Fommoirs, bien qu'immenses et redoutables, se mirent à vaciller, leur morale s'effondrant face à l'aura terrifiante de la déesse. Mais Morrigan n'était pas seulement une spectatrice. À un moment critique, alors que les Tuatha Dé Danann semblaient sur le point de céder, elle se transforma en une femme guerrière et se jeta dans la mêlée. Chaque coup qu'elle portait semblait accompagné d'un cri perçant, et chaque ennemi qu'elle abattait alimentait encore davantage sa soif de sang. On dit que la terre elle-même s'ouvrit sous ses pieds, engloutissant les Fommoirs dans un abîme sans fin. Lorsque la bataille fut terminée, Morrigan apparut à nouveau sous sa forme humaine, cette fois devant Lugh, le héros des Tuatha Dé Danann. Elle lui annonça avec une froide satisfaction que la victoire était leur. Mais son regard était empreint d'une étrange mélancolie. « Souviens-toi, Lugh, dit-elle, la paix n'est qu'un intervalle entre deux guerres. Un jour, même les héros tombent. » Après la bataille, Morrigan disparut, mais son ombre planait encore sur les survivants. Certains affirment qu'elle était là pour honorer les braves morts, les guidant vers l'autre monde. D'autres disent qu'elle murmurait aux oreilles des vivants, semant des graines de conflits futurs. Un autre récit célèbre met en lumière le côté plus personnel de Morrigan. On raconte qu'elle tomba amoureuse de Cuchulainn, le grand héros irlandais. Mais lorsqu'elle lui déclara son amour, il la repoussa, ne reconnaissant pas sa véritable nature. Humiliée, elle jura de se venger. Lors d'un combat crucial contre ses ennemis, elle se transforma en une vache, une anguille, puis en un loup pour tenter de le faire tomber. Mais Cuchulainn, bien qu'ayant subi de graves blessures, triompha à chaque fois. Lorsque sa mort approcha, Morrigan apparut sous la forme d'un corbeau et se percha sur son épaule. Ce geste, pour les anciens, signifiait que la déesse réclamait enfin son âme. Même le plus grand des guerriers ne pouvait échapper à son emprise. Les Irlandais disent que lorsqu'un corbeau vous observe ou suit vos pas, c'est Morrigan qui veille. Elle est une déesse du cycle éternel de la vie et de la mort, de la guerre et de la paix. Les champs de bataille, les forêts sombres et les endroits où le sang a coulé restent ses sanctuaires. Morrigan n'est ni bonne ni mauvaise, mais une force implacable qui rappelle à tous que personne n'échappe au destin. Dans les âges oubliés, bien avant que les royaumes ne s'établissent et que les hommes ne dominent les terres, l'Irlande était un lieu de chaos. Une terre sauvage, modelée par des dieux et des créatures anciennes. Parmi elles, les Fommoirs, un peuple monstrueux issu des profondeurs des mers. Mi-hommes, mi-bêtes, ils étaient les ennemis jurés des Tuatha Dé Danann, les dieux et déesses de la lumière. On raconte que les Fommoirs vivaient dans un royaume sous-marin, au-delà de l'horizon, où le soleil ne brillait jamais. Leur chef, Elata, était d'une beauté sombre et terrifiante, mais c'est sous le règne de Balor de l'œil mauvais que leur terreur atteignit son apogée. Les Fommoirs étaient bien plus qu'une menace physique. Ils représentaient le chaos, la destruction et l'inversion des lois naturelles. Les tempêtes soudaines, les famines, et même les maladies étaient attribuées à leur influence. Un des récits les plus célèbres sur les Fommoirs raconte la bataille de Mag Tuired, où les Tuatha Dé Danann se dressèrent contre eux pour décider du sort de l'Irlande. Les Fommoirs avaient déjà régné pendant des siècles, exigeant des tribus effroyables des mortels. Chaque Samin, ils réclamaient le tiers des récoltes, du bétail et même des enfants, les emportant sous les vagues pour les offrir à leurs dieux obscurs. Lorsqu'il devint clair que les Tuatha Dé Danann ne pouvaient tolérer davantage leur oppression, le roi des dieux, Nuada à la main d'argent, appela ses guerriers à se rassembler. Parmi eux se trouvait Lugh, le dieu de la lumière, célèbre pour sa maîtrise de tous les arts et son rôle prophétisé dans la chute des Fommoirs. La bataille dura plusieurs jours, et les récits parlent de prodiges terrifiants. Les Fommoirs, guidés par Balor, invoquèrent des vagues géantes qui engloutirent des centaines de guerriers. Ils firent tomber des éclairs noirs et des pluies de pierres. Mais les Tuatha Dé Danann ne se laissèrent pas vaincre. Leur druide, Diancecht, utilisa un chaudron magique pour ressusciter les morts, tandis que Lugh, armé d'une lance enflammée,
menait des assauts audacieux. Le moment décisif survint lorsque Lug affronta Balor en combat singulier. Le chef des Faumoirs ouvrit son œil maudit, prêt à anéantir Lug et ses alliés. Mais Lug, rapide comme l'éclair, lança une pierre avec une fronde sacrée, transperçant l'œil de Balor. L'énergie destructrice de l'œil se retourna contre les Faumoirs, réduisant leur propre armée en cendres. Avec la chute de Balor, les Faumoirs furent dispersés. Certains retournèrent dans les profondeurs de la mer, d'autres furent emprisonnés dans les montagnes ou bannis dans des royaumes invisibles. Cependant, la légende dit qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Lorsqu'une tempête se lève soudainement sur les côtes ou qu'un navire disparaît sans laisser de traces, les anciens murmurent que les Faumoirs sont à l'œuvre, rappelant que leur pouvoir sombre n'a jamais été complètement éteint. L'histoire des Faumoirs est celle de l'éternelle lutte entre l'ordre et le chaos, entre la lumière et les ténèbres. Elle nous rappelle que, même lorsque la lumière semble triompher, les ombres demeurent, prêtes à ressurgir lorsque le moment sera venu. Sur les côtes déchiquetées des Hébrides et des îles d'Irlande, les pêcheurs racontent souvent des histoires au coin du feu, mais aucune n'est aussi envoûtante que celle des Selkies, ces créatures marines capables de se transformer en humains en abandonnant leur peau de phoque. Ces récits, souvent teintés de mélancolie, parlent d'amour, de perte et des limites imposées par la nature. Il y a longtemps, dans un petit village côtier, vivait un pêcheur nommé Aedan. Solitaire et mélancolique, il passait ses journées à pêcher et ses nuits à contempler l'horizon, rêvant d'une compagnie qui comblerait le vide dans son cœur. Une nuit, alors qu'il marchait sur la plage sous une pleine lune éclatante, il entendit des rires résonner à travers les vagues. Intrigué, il s'approcha silencieusement et se cacha derrière un rocher. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Sur le sable, des phoques s'étaient transformés en hommes et femmes magnifiques. Leur peau de phoque, luisante sous la lumière de la lune, était empilée près des rochers. Ils dansaient et chantaient, leur voix semblant provenir des profondeurs mêmes de l'océan. Parmi eux, une jeune femme attira particulièrement l'attention d'Aedan. Ses cheveux sombres cascadaient sur ses épaules, et ses mouvements avaient la grâce de l'eau en mouvement. Sans réfléchir, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Aedan s'approcha furtivement et attrapa une peau de phoque posée à l'écart des autres. C'était celle de la jeune femme. Sentant sa présence, les autres Selkies se figèrent, puis attrapèrent leur peau et disparurent dans les vagues. La jeune femme, incapable de suivre, resta sur le rivage, désorientée et vulnérable. Aedan sortit de sa cachette, dissimulant la peau sous son manteau. « N'aie pas peur, lui dit-il doucement. Je veux seulement t'aider. » Elle leva vers lui des yeux emplis de tristesse et d'une beauté insondable. Elle lui dit s'appeler Moira, mais ne révéla rien d'autre. Aedan la ramena chez lui, et avec le temps, ils développèrent une étrange complicité. Moira semblait prisonnière de cette existence terrestre, mais elle finit par épouser Aedan. Ensemble, ils eurent 2 enfants, et leur foyer devint rempli de rire et de vie. Cependant, une ombre persistait. Moira, bien qu'elle souriait souvent, passait des heures à regarder la mer, ses yeux perdus dans l'immensité bleue. Aedan, rongé par la culpabilité, gardait sa peau de phoque cachée dans un coffre qu'il verrouillait soigneusement. Mais il savait qu'un jour, Moira découvrirait la vérité. Ce jour arriva 7 ans après leur rencontre. Leur fils aîné, en jouant près du coffre interdit, en brisa le verrou. Moira, entendant le bruit, entra dans la pièce et trouva sa peau, pliée et intacte. En la touchant, elle sentit une vague de souvenirs et d'émotions l'envahir. Les voix de l'océan, les chants des Selkies, tout cela lui revenait comme un rêve longtemps oublié. Aedan entra à son tour et, voyant la scène, tomba à genoux. « Moira, je t'en supplie, ne pars pas. Nous avons une vie ici, une famille. Je t'aime. » Moira, les larmes aux yeux, répondit « Je t'aime aussi, Aedan. Mais mon cœur appartient à l'océan. Tu m'as volé ma liberté, et bien que je t'ai pardonné, je ne peux rester. » Elle embrassa ses enfants une dernière fois, les serrant contre elle avec une intensité déchirante. Puis, enveloppée dans sa peau de phoque, elle courut vers la mer. En un instant, elle plongea dans les vagues et disparut, ne laissant derrière elle qu'un léger éclat d'écume. Aedan passa le reste de sa vie à scruter l'horizon,
espérant apercevoir un signe de Moira. Parfois, lors des nuits de pleine lune, il jurait entendre son chant porté par le vent. Les enfants grandirent, portant dans leur sang l'étrange héritage de leur mère. On dit que les descendants des Selkie possèdent des talents particuliers, une affinité pour l'eau, une voix envoûtante ou une beauté hors du commun. La légende des Selkie, douce et tragique, rappelle aux mortels que l'amour ne peut pas toujours triompher des lois de la nature. La mère réclame toujours ce qui lui appartient, et ceux qui tentent de la défier finissent souvent par en payer le prix. Dans les nuits sombres et venteuses d'Irlande, les paysans racontent souvent l'histoire du Puka, un esprit farceur et métamorphe qui rôde dans les campagnes. Tantôt animal, tantôt humain, il est connu pour semer le chaos, mais aussi pour offrir des conseils énigmatiques. Sa nature est ambivalente, il peut être un guide ou un tourmenteur, selon son humeur ou la conduite de ceux qu'il rencontre. On raconte qu'un soir d'automne, près d'un petit village des montagnes du Wicklow, un jeune homme nommé Egan revenait tard d'une fête. L'alcool coulait à flot ce soir-là, et l'euphorie de la soirée lui fit oublier les avertissements des anciens, ne traîne pas dans les bois après le crépuscule, surtout au moment de sa main, quand les esprits sont libres. En empruntant un raccourci à travers une vallée, Egan entendit un bruit derrière lui. Le son léger de sabots, presque imperceptible, semblait le suivre. Lorsqu'il se retourna, il vit un grand cheval noir, dont les yeux jaunes brillaient dans l'obscurité. L'animal s'avança lentement, ses mouvements étrangement fluides, comme s'il glissait sur le sol. « Besoin d'un transport ?» demanda une voix grave et moqueuse, mais aucun humain n'était visible. Egan, pensant que l'alcool jouait des tours à son esprit, rit et s'approcha du cheval. « Pourquoi pas ?» dit-il, en montant sur son dos. Mais dès qu'il fut en selle, le cheval se cabra et partit au galop, plus vite que n'importe quel cheval qu'Egan avait jamais vu. Le paysage autour de lui devint flou, les arbres et les collines semblant danser dans une lumière irréelle. Egan comprit alors qu'il ne chevauchait pas un animal ordinaire. « Qui es-tu » cria-t-il, agrippant la crinière du cheval pour ne pas tomber. « Je suis le Puka » répondit la voix, cette fois avec un ricanement. « Et je vais te montrer ce que signifie se perdre. » Le cheval le mena dans des endroits étranges, des clairières illuminées par des feux follets, des collines qui semblaient changer de forme et des rivières qui coulaient à l'envers. Chaque fois qu'Egan tentait de descendre, le Puka accélérait, riant de sa panique. « Tu voulais un raccourci ? Le voici. » Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent au sommet d'une colline surplombant le village d'Egan. Là, le Puka s'arrêta et laissa son cavalier descendre. « Un conseil, jeune homme, dit-il en tournant sa tête massive vers Egan. Ne sois pas si prompt à ignorer les avertissements. Tout raccourci a son prix. » Puis, dans un éclat de lumière dorée, le Puka disparut, laissant Egan seul et tremblant. En redescendant vers le village, il réalisa que l'aube était déjà là. Ce qui lui avait semblé une nuit entière ne représentait qu'une poignée d'heures. Pourtant, les histoires qu'il racontait par la suite parlaient de lieux et de visions si étranges que personne ne douta qu'il avait croisé l'esprit métamorphe. Le Puka est toujours craint et respecté dans les campagnes irlandaises. Les paysans laissent parfois une part de leur récolte ou un peu de lait dans les champs pour apaiser cet esprit capricieux. On dit qu'il peut apparaître sous bien des formes, un cheval, un chien, un lapin ou même un homme étrange à la silhouette indistincte. Mais quiconque croise son chemin sait qu'il est préférable de traiter le Puka avec respect ou de s'attendre à être embarqué dans une aventure dont on ne reviendra jamais tout à fait indemne. Dans les profondeurs des récits gallois, l'Annevin est un royaume mystérieux et spectral. Décrit comme un lieu enchanteur et terrifiant à la fois, il est souvent considéré comme l'autre monde, le domaine des morts. Pourtant, contrairement aux enfers sombres des autres mythologies, l'Annevin est parfois dépeint comme un paradis, un lieu de banquet éternel et de richesse infinie. Mais pour y entrer, il faut traverser des épreuves et affronter ses dangers. Une histoire célèbre liée à l'Annevin est celle de Pwyll, le prince de Dyfed, qui devint un jour l'invité, puis le maître temporaire de ce royaume étrange. Tout commença lorsqu'il chassait dans une forêt dense, non loin de ses terres. Alors qu'il poursuivait un cerf à travers les bois, il entendit les aboiements d'une meute de chiens,
mais ces chiens n'étaient pas comme les siens. Leur pelage était blanc comme la neige, et leurs oreilles d'un rouge éclatant, une couleur surnaturelle qui lui fit comprendre qu'ils appartenaient à un autre monde. Intrigué, Pwyll s'aventura plus loin et croisa un homme vêtu de vêtements royaux. C'était Aron, le seigneur de l'Anvin. Aron, calme et imposant, expliqua qu'en interférant avec la chasse de ses chiens, Pwyll avait pénétré dans son royaume. Mais au lieu de s'énerver, Aron proposa un marché. « Je te demande une faveur, mortel, dit-il. Pendant 1 an et 1 jour, tu prendras ma place et tu régneras sur l'Anvin. En échange, je te laisserai repartir avec des trésors et des secrets que nul autre mortel ne connaîtra. » Pwyll, intrigué et désireux de vivre une aventure unique, accepta. Aron transforma son apparence pour qu'il ressemble à lui, puis lui expliqua que son principal devoir serait de vaincre Afgan, un rival qui menaçait de renverser son règne. En entrant dans l'Anvin, Pwyll fut stupéfait par la beauté du lieu. Les collines verdoyantes étaient parsemées de fleurs éternelles, et des rivières scintillantes coulaient paisiblement. Le palais d'Aron était une merveille de lumière et de cristal, rempli de musiques envoûtantes et de festins somptueux. Pourtant, l'atmosphère était lourde de tension. Afgan préparait son attaque, et Pwyll savait qu'il devait prouver sa valeur. Quand l'heure du combat arriva, Pwyll affronta Afgan dans un duel épique. Avec l'aide des enchantements d'Aron, il parvint à vaincre son adversaire en un seul coup. Mais au lieu de se réjouir, il fut frappé par une étrange mélancolie, comme si l'éclat du triomphe était tempéré par l'aura mystique de l'Anvin. Il comprit alors que ce royaume, bien qu'enchanté, n'était pas destiné aux mortels. Au terme de l'année et d'1 jour, Pwyll retourna dans le monde des vivants, portant avec lui des richesses et des souvenirs ineffables. Mais il était changé. Ses sujets remarquèrent qu'il était devenu plus sage, plus réfléchi, comme s'il portait en lui le poids d'un savoir interdit. On dit que Pwyll fut appelé Pwyll Pen Anvin, le chef de l'Anvin, en souvenir de cette aventure. L'Anvin est resté dans les mémoires comme un lieu fascinant et effrayant. Les anciens disaient qu'il était gardé par des chiens spectralement blancs, les CWNAN, qui chassaient les âmes des mourants. Entendre leurs aboiements, c'était savoir que la mort approchait. Aujourd'hui encore, dans les collines du pays de Galles, certains prétendent entendre ces chiens par nuit de brume, et ils murmurent une prière, espérant que leur heure n'est pas encore venue. Dans les contrées sauvages et battues par les vents de l'Irlande, on murmure depuis des siècles le nom de la Cailleach Beara. Elle est connue comme la vieille sorcière de l'hiver, une entité ancienne et puissante, capable de façonner les paysages et de contrôler les saisons. Mais derrière son rôle mythique de gardienne de la nature se cache une histoire bien plus sombre, une légende qui hante encore les vallées et les montagnes. La Cailleach Beara, disait-on, était aussi vieille que le monde lui-même. Son visage portait les marques du temps, ridé comme l'écorce des arbres et dur comme la pierre. Ses yeux, cependant, étaient pleins de malice et de pouvoir, brillants comme 2 éclats de glace. Elle portait un manteau gris fait de brume et tenait un bâton qu'elle utilisait pour frapper le sol. À chaque coup, une tempête de neige s'élevait. Une des histoires les plus connues à son sujet est celle de Fionnan, un berger qui, un hiver particulièrement rigoureux, osa défier la Cailleach. Fionnan vivait seul dans une petite chaumière au pied de la montagne Beara, là où la vieille sorcière était censée résider. Cet hiver-là, la neige tombait sans répit, bloquant les chemins et condamnant les villageois à la famine. Fionnan, furieux, cria à la montagne, « Vieille sorcière, cesse donc de tourmenter les hommes. Laisse le printemps venir, ou je gravirai ta montagne pour te chasser moi-même. » Le silence tomba aussitôt. La tempête, qui hurlait encore quelques instants plus tôt, s'arrêta. Mais dans ce calme étrange, Fionnan sentit une présence. Une ombre massive se matérialisa dans la neige tourbillonnante. La Cailleach était là, plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec des cheveux blancs qui serpentaient comme des rivières gelées. « Tu oses me défier ?» gronda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho au fond d'une grotte. Fionnan, bien que tremblant, ne recula pas. « Je ne te crains pas, vieille femme. Relâche ton emprise sur ces terres, ou je ferai tout pour te détruire. » La Cailleach éclata de rire, un rire froid et cruel. Elle leva son bâton, et soudain, Fionnan se retrouva figé sur place,
ses pieds pris dans la glace. Tu veux te battre contre l'hiver lui-même? Très bien. Si tu peux survivre cette nuit au sommet de ma montagne, alors je libérerai le printemps. Le berger, malgré sa peur, accepta. Il gravit la montagne, ses pieds glissant sur la glace et ses doigts engourdis par le froid mordant. En atteignant le sommet, il trouva une pierre noire où il devait attendre jusqu'à l'aube. Toute la nuit, la caïche fit souffler des vents si puissants qu'ils semblaient vouloir le déchirer. Elle fit tomber des avalanches, envoya des loups affamés, et pourtant, Fionn tint bon, récitant les prières que sa mère lui avait apprises. Quand l'aube arriva, les rayons du soleil percèrent les nuages, et la neige commença à fondre. La caïche apparut devant lui, son visage toujours froid mais teinté d'une étrange admiration. « Tu as survécu, mortel. Le printemps viendra mais ne crois pas que l'hiver t'a oublié. » Elle disparut dans un tourbillon de neige, et la vallée en contrebas retrouva peu à peu la chaleur. Les gens acclamaient Fionn comme un héros, mais lui savait que son combat n'était pas fini. Chaque hiver, il sentait la présence de la caïche, comme une ombre froide rôdant à la lisière de sa conscience. Aujourd'hui encore, les vents violents qui balaient les montagnes de Béhara sont attribués à la colère de la vieille sorcière. Et on raconte que lorsque la neige tombe tard au printemps, c'est parce que la caïche refuse de céder son pouvoir. Les anciens disent qu'elle reviendra un jour pour reprendre sa place, et qu'aucun mortel ne pourra cette fois l'arrêter. Dans les légendes irlandaises, peu d'histoires sont aussi poignantes et tragiques que celles des enfants de Lir. Ce récit parle d'amour familial, de jalousie et d'un sortilège cruel qui a condamné 4 enfants innocents à une éternité de souffrance. Lir, un roi puissant et bienveillant, vivait heureux avec sa femme, Awab, et leurs 4 enfants, Fionnuala, la plus âgée, et ses 3 frères, Aod, Fiachra et Con. Leur famille était connue pour son harmonie, et les enfants étaient aimés de tous. Mais le bonheur de Lir prit fin lorsqu'Awab mourut subitement. Dévasté, Lir accepta d'épouser Aïf, la sœur de sa défunte épouse, dans l'espoir d'offrir une mère à ses enfants et de retrouver une certaine paix. Au début, Aïf se montra douce et attentionnée envers les enfants, mais bientôt, sa jalousie grandit. Elle voyait dans leur amour pour leur père une menace, craignant qu'ils ne prennent toute l'affection de Lir, la laissant dans l'ombre. Son cœur se noircit, et elle décida de se débarrasser des enfants. Un jour, Aïf emmena les enfants au bord d'un lac isolé, prétendant vouloir leur montrer la beauté du paysage. Mais une fois arrivée, elle révéla son véritable plan. Par des paroles incantatoires, elle invoqua un puissant sortilège qui transforma les 4 enfants en cygnes. Leurs cris d'horreur se changèrent en plaintes mélodieuses, et leurs corps furent enveloppés dans des plumes blanches. « Vous resterez ainsi, déclara Aïf d'une voix froide, pour 900 ans. 300 ans sur ce lac, 300 ans dans les eaux de la mer d'Irlande, et 300 ans sur les eaux du Nord. Vous ne retrouverez votre forme humaine que lorsqu'un saint apportera une nouvelle foi en Irlande. » Fionnuala, la plus âgée, supplia, « Si tu es incapable de nous épargner ce sort, au moins permets-nous de rester ensemble. » Touché par un élan de remords, Aïf accepta. Mais son crime fut découvert. Lir, fou de chagrin, la maudit et l'exila, condamnant son nom à être haï pour l'éternité. Pendant des siècles, les enfants cygnes vécurent leur malédiction. Sur le lac, leurs chants mélancoliques devinrent célèbres, et les voyageurs s'arrêtaient pour écouter leurs voix envoûtantes, sans jamais deviner qu'ils étaient les enfants de Lir. Lorsque leur temps sur le lac fut écoulé, ils furent emportés par la mer d'Irlande, affrontant des tempêtes dévastatrices et des vagues glaciales. Ils ne vieillissaient pas, mais leur solitude pesait sur eux. Fionnuala, toujours protectrice, apaisait ses frères lorsque le désespoir les submergeait. « Nous tiendrons, leur disait-elle. Un jour, ce sort prendra fin, et nous retrouverons notre père dans l'au-delà. » Après 900 ans, comme le sortilège l'avait prédit, un saint, Saint Patrick, apporta le christianisme en Irlande. Un jour, un moine trouva les cygnes et, écoutant leurs chants, comprit qu'ils n'étaient pas ordinaires. Lorsqu'il fit le signe de la croix, les enfants retrouvèrent leur forme humaine, mais ils n'étaient plus les enfants qu'ils avaient été. Leur corps était vieux et fragile, comme si les 9 siècles s'étaient soudain abattus sur eux. Ils demandèrent à être baptisés avant de mourir,
et le moine leur accorda leur souhait. Les enfants de Lyre furent enterrés ensemble, leur tombe marquée d'une croix simple. Leur histoire devint un symbole de persévérance face à l'injustice et de l'amour indestructible d'une fratrie. Aujourd'hui, les lacs et les rivages irlandais portent encore l'écho de cette légende. Certains disent que, par les nuits calmes, on peut entendre le chant doux et mélancolique des cygnes, une mélodie qui rappelle la tragédie des enfants de Lyre et la cruauté de leur sort. Le Quairgorm, ou le chaudron bleu, est une relique légendaire de la mythologie celtique, un artefact magique aussi fascinant que redoutable. On raconte que ce chaudron avait le pouvoir de ressusciter les morts, mais avec un prix terrible. Ceux qui revenaient à la vie perdaient leur âme, devenant des ombres d'eux-mêmes, des soldats sans émotion ni libre arbitre. L'histoire du Quairgorm est liée à une grande bataille qui opposa les Tuatha Dé Danann aux Fomor, les forces chaotiques et monstrueuses. Les Tuatha Dé Danann, bien qu'étant des dieux et des guerriers puissants, faisaient face à une armée écrasante. Chaque jour, leur rang s'amenuisait, et la défaite semblait inévitable. Dans un acte désespéré, leur druide, Diancecht, invoqua le pouvoir du Quairgorm. Ce chaudron, caché depuis des siècles dans une grotte au fond d'un lac, était gardé par un esprit aquatique. Diancecht, après un rituel complexe, parvint à l'extraire et à le ramener au camp des Tuatha Dé Danann. La légende raconte que le chaudron était immense, fait d'un métal inconnu qui brillait d'un bleu surnaturel. Une fois rempli d'eau et activé par des incantations, il pouvait ramener à la vie les guerriers tombés au combat. Mais il y avait une condition, les corps devaient être plongés entiers dans le chaudron, sans défaut ni blessures irrémédiables. Dès le premier usage, le pouvoir du Quairgorm stupéfia les Tuatha Dé Danann. Les guerriers tombés revenaient, leurs yeux vides mais leur corps prêt à se battre. Ces soldats ressuscités n'avaient plus besoin de repos ni de nourriture, et ils ne connaissaient plus la peur ni la douleur. Ils étaient des machines de guerre, implacables et invincibles. Mais très vite, un malaise s'installa. Les vivants regardaient ces morts revenus avec appréhension. Les guerriers ressuscités ne parlaient plus, ne riaient plus. Ils obéissaient aux ordres, mais leurs anciens camarades reconnaissaient à peine ceux qu'ils avaient aimés. La chaleur de l'âme, l'étincelle de vie, avait disparu. Certains murmuraient que le Quairgorm n'était pas un don des dieux, mais une création des Fomor eux-mêmes, destinée à corrompre et à détruire. Au fil des jours, les Tuatha Dé Danann commencèrent à douter. La victoire obtenue avec ces soldats sans âme était-elle vraiment une victoire? Diancecht, bien qu'étant le maître du chaudron, commença à ressentir le poids de sa décision. Il se souvenait des regards vides des ressuscités, et chaque nuit, il entendait des murmures venant du chaudron, des voix anciennes et sombres qui semblaient le narguer. Finalement, après la bataille décisive contre les Fomor, où le Quairgorm joua un rôle crucial, Diancecht prit une décision. Il ordonna que le chaudron soit renvoyé au fond du lac d'où il avait été tiré. Les Tuatha Dé Danann, bien que victorieux, comprirent que ce pouvoir était trop dangereux pour rester entre les mains des mortels ou même des dieux. On dit que le Quairgorm repose encore dans ce lac, protégé par des enchantements et des esprits gardiens. Certains aventuriers ont tenté de le retrouver, attirés par la promesse de pouvoir et d'immortalité, mais aucun n'est jamais revenu. Les anciens murmurent que quiconque tente d'utiliser le chaudron sera consumé par son pouvoir, son âme absorbée pour nourrir les voies sombres qui hantent l'artefact. Aujourd'hui, dans les vallées et les collines où se déroula la grande bataille, les habitants laissent des offrandes de lait ou de miel près des lacs et des rivières. Ils disent que cela apaise les esprits des guerriers ressuscités par le Quairgorm, qui errent encore, cherchant une paix qu'ils ne trouveront jamais. Dans les légendes celtiques, le Kelpie est une créature aussi séduisante que mortelle. Ce cheval aquatique hante les rivières, les lacs et les marais, attirant les voyageurs imprudents par sa beauté surnaturelle avant de les entraîner sous l'eau pour les noyer. Sa légende, bien que terrifiante, est profondément ancrée dans les récits des campagnes écossaises et irlandaises. Une nuit d'automne, près d'un lac isolé dans les Highlands d'Écosse, une jeune fille nommée Mary rentrait chez elle après avoir visité sa grand-mère. La lune, haute dans le ciel, baignait le paysage d'une lumière argentée, et le silence était rompu uniquement par le murmure de l'eau. Alors qu'elle longeait les rives du loch, elle aperçut une silhouette étrange. Un cheval,
noir comme l'ébène, se tenait immobile près de l'eau. Sa crinière semblait scintiller sous la lumière lunaire, comme si elle était faite de fils d'argent. Mary, fascinée, s'approcha. L'animal paraissait paisible, et ses grands yeux sombres exprimaient une douceur inhabituelle. Pourtant, quelque chose dans son apparence la mettait mal à l'aise. Ses sabots étaient mouillés, et une légère brume semblait émaner de son corps. « Tu es perdu » murmura-t-elle, tendant la main pour toucher sa crinière. À cet instant, le cheval tourna lentement la tête vers elle, et son regard changea. Ce n'était plus un animal paisible, mais une créature dotée d'une intelligence sombre et prédatrice. Avant qu'elle ne puisse reculer, sa main se colla à la crinière, comme si elle avait touché de la résine. Mary tira, paniquée, mais sa main restait fixée. Le cheval se mit à avancer vers le lac, ses mouvements fluides comme ceux d'une vague. Mary cria, mais sa voix se perdit dans la nuit. Chaque pas du kelpie l'attirait plus près de l'eau. Alors qu'ils atteignaient les rives, elle sentit le froid de l'eau sur ses pieds. La panique montait en elle, mais ses pensées étaient brouillées par une étrange mélodie, une sorte de chant qui semblait venir des profondeurs du lac. Mais Mary était une fille rusée. En un éclair de lucidité, elle se rappela les récits de son grand-père, qui parlait souvent des esprits aquatiques. Le fer peut rompre leur sortilège, disait-il. Dans un geste désespéré, elle attrapa l'épingle en fer qui retenait son châle et la planta dans la crinière du cheval. Le kelpie poussa un cri strident, un mélange de colère et de douleur, qui résonna dans toute la vallée. Soudain, la créature lâcha prise et disparut dans une gerbe d'eau. Mary tomba sur la rive, tremblante, mais vivante. Le lac redevint calme, comme si rien ne s'était passé. Mais en regardant l'eau, elle aperçut deux yeux brillants qui la fixaient depuis les profondeurs. Elle savait que le kelpie ne l'oublierait pas. Les kelpies, dit-on, sont les gardiens des eaux, attirant les humains pour punir leur curiosité ou leur arrogance. Ils peuvent prendre d'autres formes, celle d'un homme séduisant qui charme ses victimes avant de les entraîner sous l'eau, ou celle d'un cheval blanc, symbole de pureté, pour tromper les enfants. Aujourd'hui encore, les pêcheurs et les promeneurs évitent les rives isolées des loches, particulièrement par les nuits de pleine lune. Ils laissent parfois des offrandes, des pièces de fer ou des épingles pour apaiser ces esprits. Et lorsque l'eau bouillonne soudainement sans raison, certains murmurent, le kelpie est proche. Dans les vallées brumeuses du pays de Galles, là où les routes sinueuses disparaissent dans des bois sombres, les voyageurs murmurent avec crainte le nom de Lady Gwen. Ce spectre, vêtu d'une robe blanche flottante, erre sur les chemins isolés, cherchant les âmes à égarer. On dit qu'elle apparaît soudainement, ses yeux emplis de tristesse, mais son but est souvent bien plus sinistre qu'il n'y paraît. L'histoire de Lady Gwen remonte à plusieurs siècles. Elle était autrefois une jeune femme, promise à un seigneur local du nom de Rhys. Leur mariage devait unir deux puissantes familles, mais Gwen était amoureuse d'un autre homme, un simple fermier du village voisin. Refusant d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, elle tenta de fuir avec son amant la veille de ses noces. Le seigneur Rhys, apprenant la trahison, entra dans une colère noire. Il lança ses hommes à leur poursuite, et la chasse se termina dans un bois dense. Le fermier fut capturé, battu, et laissé pour mort, tandis que Gwen fut ramenée de force au manoir. Là, Rhys, furieux et humilié, l'accusa de déshonorer sa famille. Dans un accès de rage, il l'enferma dans une tour sans nourriture ni eau, laissant le temps et le désespoir faire leur œuvre. Quelques semaines plus tard, les villageois racontèrent avoir vu une lumière étrange émaner de la tour. Lorsqu'ils s'y rendirent, ils trouvèrent le corps de Gwen, affaibli et morte de faim. Mais son visage, même dans la mort, portait une expression de tristesse profonde, comme si son âme n'avait jamais trouvé la paix. Peu de temps après, des voyageurs commencèrent à rapporter des apparitions étranges sur les chemins autour du manoir abandonné. Une silhouette vêtue de blanc, semblant glisser sur le sol, apparaissait dans les nuits brumeuses. Elle se tenait souvent au bord de la route, la tête baissée, et demandait aux passants, « Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» Si l'on refusait, elle disparaissait dans un cri glaçant, mais si l'on acceptait, elle guidait ses victimes jusqu'à une clairière où elle disparaissait, pour ne jamais être revue. Un soir, un fermier du nom de Meurig
connu pour sa bravoure, décida de défier la légende. Il prit une lanterne et s'aventura sur le chemin où Lady Gwen était souvent aperçue. Vers minuit, alors que la brume s'épaississait, il entendit des pas légers derrière lui. Lorsqu'il se retourna, elle était là, une femme pâle, ses cheveux flottant autour de son visage, et sa robe blanche éclatant dans l'obscurité. « Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque enfantine. Merig, malgré la peur qui serrait son cœur, répondit « Je t'aiderai, mais seulement si tu me dis qui tu es et pourquoi tu es ainsi. » Pour la première fois, Lady Gwen leva les yeux. Son regard était empli de larmes, mais ses traits devinrent soudainement sombres, presque monstrueux. « Je cherche la paix que l'on m'a refusée. Mais aucun mortel ne peut m'aider. » Avant que Merig ne puisse réagir, elle poussa un cri déchirant, et la lanterne s'éteignit d'un coup. Quand la lumière revint, il était seul, son corps glacé comme s'il avait été touché par la mort elle-même. Depuis ce jour, Merig mit en garde tous ceux qui voulaient s'aventurer sur les chemins la nuit. Il racontait que Lady Gwen n'était pas un esprit maléfique par nature, mais une âme tourmentée, piégée entre deux mondes. Pourtant, son désir de paix avait transformé sa douleur en une malédiction pour quiconque croisait son chemin. Aujourd'hui encore, les habitants laissent des lanternes allumées au bord des routes et déposent des offrandes de fleurs blanches, espérant apaiser l'esprit de Lady Gwen. Mais dans les nuits les plus brumeuses, certains voyageurs disent voir une silhouette flotter au loin, et ils savent qu'il vaut mieux détourner le regard et continuer leur chemin. Dans les marais brumeux et les landes isolées, les voyageurs fatigués et perdus parlent souvent de feux follets, ces lumières dansantes qui apparaissent soudainement pour les guider ou les tromper. Ces petites flammes vacillantes, semblables à des lanternes suspendues dans l'air, sont bien plus qu'un phénomène naturel, elles sont des esprits malins ou bienveillants, selon les récits. Mais une chose est certaine, suivre un feu follet, c'est entrer dans un monde où la frontière entre réalité et illusion disparaît. Une nuit particulièrement sombre, un jeune berger nommé Ewan traversait un marécage pour rejoindre son village après une longue journée à surveiller ses moutons. La pluie avait rendu les chemins impraticables, et il ne voyait presque rien dans l'obscurité. Tout à coup, une lumière vacillante apparut au loin. Elle semblait flotter juste au-dessus du sol, comme une petite flamme bleutée. D'abord méfiant, Ewan hésita. Mais lorsque la lumière se mit à avancer lentement, comme pour lui indiquer un chemin, il sentit une étrange chaleur dans son cœur. Peut-être est-ce une aide envoyée par les dieux, pensa-t-il, avant de suivre la lumière à travers les marais. La lumière dansait devant lui, toujours à une distance juste suffisante pour l'attirer plus loin. Mais à mesure qu'il avançait, le paysage autour de lui changeait subtilement. Les arbres, qui semblaient morts et tordus, prenaient des formes humanoïdes dans l'ombre, et le sol devenait de plus en plus spongieux. Pourtant, Ewan continuait, hypnotisé par la lumière qui semblait murmurer des mots qu'il ne comprenait pas. Après ce qui lui sembla une éternité, la lumière s'arrêta devant une clairière où se dressait un ancien cercle de pierres couvertes de mousse. Au centre, une flamme plus grande jaillit soudain, illuminant le lieu d'une lueur étrange. Mais ce qu'Ewan vit dans cette lumière le glaça d'effroi. Des silhouettes translucides se tenaient autour du cercle. Leurs visages étaient flous, mais leurs yeux brillaient d'un éclat vide et froid. « Bienvenue, mortel » dit une voix éthérée, semblant émaner des flammes elles-mêmes. « Nous t'avons conduit jusqu'ici pour que tu rejoignes notre danse éternelle. » Ewan tenta de s'enfuir, mais ses pieds semblaient enracinés dans le sol. Les silhouettes commencèrent à tourner autour de lui, leurs murmures s'intensifiant en une sorte de chant spectral. Il se souvint alors des histoires que sa grand-mère lui racontait lorsqu'il était enfant. Ne suis jamais les feux follets, car ils ne cherchent qu'à t'égarer. Si tu les vois, détourne le regard et trace ton propre chemin. Avec un ultime effort, Ewan arracha ses pieds du sol et courut à travers les marais, la lumière vacillante toujours derrière lui, comme si elle essayait de le rattraper. Il trébucha plusieurs fois, mais refusa de s'arrêter, récitant des prières à haute voix. Finalement, il atteignit une petite colline sèche et se retourna pour voir la lumière s'éteindre brusquement, comme soufflé par une main invisible. Ewan arriva chez lui épuisé, les vêtements trempés et le visage marqué par la peur. Il raconta son histoire au village, et les anciens confirmèrent ses craintes. Il avait été la cible des feux follets,
des esprits espiègles qui attiraient les imprudents vers leur perte, souvent dans des marécages ou des gouffres cachés. Depuis ce jour, Ewan refusa de traverser les marais la nuit, et il avertit les autres de ne jamais suivre ces lumières trompeuses, peu importe leur beauté ou leur apparente bienveillance. Certains voyageurs, cependant, n'écoutèrent pas ces conseils. Chaque année, on retrouvait des traces de pas s'enfonçant dans les marais, mais jamais ceux qui les avaient laissés. Les feux follets sont encore craints aujourd'hui dans les campagnes. On dit qu'ils sont les âmes des morts, condamnées à errer pour l'éternité, ou les créations de fées espiègles. Peu importe leur origine, les habitants savent qu'il ne faut jamais les suivre, sous peine de disparaître à jamais. Sur une colline isolée au cœur des terres irlandaises, enveloppée par les brumes éternelles, repose un tumulus que les anciens appellent Cnoc na Diabal, ou la colline du diable. On dit que sous cette colline dort un roi oublié, condamné à une éternité de tourments. Il est connu comme le roi squelette, une figure légendaire qui hante les récits des bardes et les cauchemars des voyageurs imprudents. L'histoire commence à l'époque des premiers rois d'Irlande, une époque où les terres étaient constamment en guerre. Le roi Éochu, qui régnait sur un petit royaume des Midlands, était célèbre pour sa soif de pouvoir. Persuadé qu'il méritait de gouverner toute l'Irlande, il mena une série de conquêtes sanglantes, laissant derrière lui des villages brûlés et des champs gorgés de sang. Pour assurer son succès, Éochu se tourna vers les druides de son royaume, exigeant qu'il invoque les forces surnaturelles pour le rendre invincible. Les druides, terrifiés par sa cruauté, obéirent à contre-séhure. Lors d'un rituel sous une lune noire, ils invoquèrent un esprit ancien, une entité des ombres qui fit un pacte avec le roi. « Je te donnerai la victoire sur tes ennemis, dit l'esprit d'une voix rauque et résonnante. Mais en échange, tu ne connaîtras jamais la paix, ni dans la vie ni dans la mort. » Éochu, aveuglé par son ambition, accepta sans hésitation. Comme promis, il devint invincible. Aucun ennemi ne pouvait le vaincre, et sa lame semait la terreur sur les champs de bataille. Mais avec chaque victoire, son humanité s'effaçait un peu plus. Ses soldats racontaient que ses yeux devenaient froids et vides, et que sa peau semblait se dessécher, comme si quelque chose aspirait son essence vitale. Un jour, alors qu'il marchait sur un champ de bataille jonché de cadavres, Éochu sentit une présence lourde et oppressante. L'esprit du pacte réapparut et lui rappela sa promesse. « Ton règne touche à sa fin, Éochu. Prépare-toi à payer le prix de ta soif de pouvoir. » Peu de temps après, Éochu fut trahi par ses propres hommes, terrifiés par le monstre qu'il était devenu. Ils le conduisirent au sommet de la colline sacrée de leur royaume, là où se dressait un ancien tumulus. Ils le poignardèrent et l'enfermèrent dans la tombe, scellant la pierre avec des incantations druidiques pour qu'il ne puisse jamais s'en échapper. Mais la mort ne fut pas une libération pour Éochu. Comme le pacte l'avait prédit, il ne trouva ni paix ni repos. Son corps se dessécha, mais son esprit resta conscient, prisonnier de la pierre. Transformé en un squelette animé, il devint le gardien maudit de son propre tombeau. Les siècles passèrent, et la légende du roi squelette grandit. On racontait que ceux qui osaient perturber la colline étaient accueillis par un froid glacial et une voix gutturale qui murmurait « Pourquoi viens-tu troubler mon sommeil ?» Les rares qui osèrent entrer dans le tumulus disparurent à jamais, et leurs cris furent parfois entendus par les villageois les nuits de tempête. Un jour, un jeune guerrier du nom de Catal, en quête de gloire, décida de défier la légende. Il pénétra dans le tumulus avec une torche et une lame en argent, persuadé qu'il pourrait vaincre le roi maudit. À l'intérieur, il trouva une grande salle où reposait un trône de pierre. Assis dessus se trouvait un squelette imposant, vêtu de lambeaux de cuir et tenant une épée rouillée. Le roi squelette ouvrit ses orbites vides et parla d'une voix caverneuse, « Mortel, tu as commis une erreur en venant ici. » Catal tenta de l'attaquer, mais chaque coup de son épée était dévié par une force invisible. Le roi se leva, et d'un geste, la torche de Catal s'éteignit, plongeant la salle dans une obscurité totale. Catal fut retrouvé 3 jours plus tard, errant près de la colline, le regard vide et les cheveux blanchis par la peur. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu, mais ses murmures incohérents évoquaient des ombres mouvantes et un rire qui résonnait comme un écho venu d'un gouffre sans fin. Aujourd'hui, la colline reste un lieu que les habitants évitent. Ils disent que le roi squelette attend toujours,
prêt à punir quiconque ose troubler sa malédiction. Les bardes chantent son histoire comme un avertissement, rappelant que les pactes avec les forces obscures exigent toujours un prix terrible. Dans la région de Caerloy, aujourd'hui connue sous le nom de Gloucester, en Angleterre, une légende ancienne raconte l'existence d'un coven de sorcières d'une puissance redoutable. Ces femmes, dit-on, contrôlaient les éléments et invoquaient des tempêtes capables de dévaster des villages entiers. Leur nom était murmuré avec crainte, les sorcières de la tempête. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Rhiannon, qui vivait dans un petit village au pied des collines de Caerloy. Elle était connue pour sa beauté et sa gentillesse, mais aussi pour une étrange connexion avec la nature. Les champs où elle travaillait semblaient toujours prospérer, et les animaux malades retrouvaient souvent leur vigueur après sa visite. Certains la considéraient comme une bénédiction, d'autres murmuraient qu'elle était une sorcière. Un soir, alors que Rhiannon se promenait dans les bois, elle fut approchée par 3 femmes vêtues de robes noires, leurs visages cachés sous des capuchons. L'une d'elles parla, sa voix grave et envoûtante, « Tu as un don, Rhiannon. Un pouvoir que tu ne comprends pas encore, mais que nous pouvons t'aider à maîtriser. » Les femmes l'invitèrent à rejoindre leur cercle, un groupe de sorcières qui se rassemblait au sommet de la colline voisine. Rhiannon, intriguée mais méfiante, refusa d'abord. Mais les nuits qui suivirent, elle fut tourmentée par des rêves étranges, où elle voyait des tempêtes dévastatrices et des champs en flammes. Dans ces visions, les 3 femmes l'appelaient, insistant sur le fait qu'elle pouvait contrôler ce chaos. Finalement, poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait réprimer, elle se rendit sur la colline. Là, sous une lune voilée de nuages, Rhiannon découvrit un cercle de pierres anciennes. Les sorcières se tenaient au centre, chantant en une langue oubliée. Lorsqu'elles l'aperçurent, elles l'accueillirent avec des sourires énigmatiques. « Nous sommes les gardiennes de la tempête » dirent-elles. « Ensemble, nous pouvons plier les cieux à notre volonté, faire tomber la pluie ou invoquer les éclairs. Mais ce pouvoir exige un prix. » Rhiannon, malgré ses doutes, participa au rituel. Les sorcières lui enseignèrent des incantations et des gestes pour contrôler le vent et la pluie. Peu à peu, elle sentit une force immense croître en elle. Mais elle remarqua aussi que chaque rituel semblait drainer une partie de son énergie vitale. Ses cheveux, autrefois brillants, perdirent leur éclat, et des ombres apparurent sous ses yeux. Un jour, les sorcières décidèrent d'invoquer une tempête pour punir un village voisin qui les avait accusées de sorcellerie. Rhiannon, horrifiée par l'idée de causer une telle destruction, tenta de s'opposer à elle. « Ce n'est pas ce que je voulais » protesta-t-elle. Mais les sorcières, ivres de pouvoir, l'ignorèrent. Elles commencèrent leur rituel, et bientôt, des nuages noirs couvrirent le ciel, le tonnerre grondant comme un rugissement de bête. Rhiannon, déterminée à arrêter ce carnage, utilisa ce qu'elle avait appris pour contrer leur magie. Une lutte invisible mais titanesque s'ensuivit, où les vents et la foudre semblaient répondre à 2 volontés opposées. Finalement, dans un effort désespéré, Rhiannon brisa le cercle de pierre avec un éclat d'énergie brute. Le lien des sorcières avec les éléments fut rompu, et la tempête se dissipa. Mais le prix fut lourd. Les 3 sorcières furent emportées par un éclair qui les réduisit en cendres, et Rhiannon, épuisée, s'effondra sur le sol. Elle fut retrouvée par les villageois au petit matin, inconsciente mais en vie. Lorsqu'elle se réveilla, elle jura de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs. Elle passa le reste de ses jours à vivre simplement, évitant toute mention de magie. Les collines de Caerloy restent un lieu de mystère. Certains disent que, par les nuits orageuses, on peut encore entendre les murmures des sorcières de la tempête, leur voix portée par le vent. Le cercle de pierre, bien que brisé, est évité par les habitants, et ceux qui s'y aventurent racontent sentir une énergie étrange et oppressante. Dans les temps anciens, bien avant que l'Irlande ne soit divisée en royaumes, les terres étaient habitées par des êtres mystiques, les Fomorians. Ces créatures sombres et puissantes dominaient les mers et les côtes, et leur chef, Balor, était le plus redouté d'entre eux. Il possédait un œil unique qui ne voyait qu'une chose, la destruction. Cet œil maudit, dit-on, pouvait tuer en un seul regard, brûlant le sol et annihilant quiconque croisait son chemin.
Le règne de Balor fut marqué par la peur et les prophéties. À sa naissance, une druidesse avait annoncé que son propre petit-fils causerait sa chute. Terrifié par cette prédiction, Balor fit enfermer sa fille unique, Etlin, dans une tour de cristal au sommet d'une montagne, entourée par la mer et protégée par ses gardes les plus fidèles. Aucun homme ne devait jamais poser les yeux sur elle, car Balor croyait ainsi défier son destin. Mais les dieux et le destin ne se laissent pas si facilement tromper. Les Tuatha Dé Danann, un peuple de dieux et de héros, étaient les ennemis jurés des Fomor. L'un de leurs membres, un jeune guerrier rusé nommé Sian, parvint à pénétrer dans la tour grâce à l'aide d'un druide aux pouvoirs immenses. Là, il rencontra Etlin, qui vivait en recluse. Malgré leur rencontre brève, leur union donna naissance à un enfant. Balor, découvrant la naissance du garçon, entra dans une rage folle. Il ordonna que l'enfant soit jeté dans la mer. Pourtant, alors que les vagues rugissaient, un pêcheur trouva le bébé flottant dans un panier, épargné par les eaux. Ce garçon était Lugh, celui qui, selon la prophétie, mettrait fin au règne de terreur de Balor. Les années passèrent, et Lugh, élevé par les Tuatha Dé Danann, devint un guerrier légendaire, habile dans tous les arts et doté d'une intelligence redoutable. Il apprit la vérité sur son origine et jura de renverser Balor et les Fomor. Une guerre éclata, une guerre qui devait décider du sort de l'Irlande. Sur le champ de bataille, les deux armées se firent face. Les Fomor, avec Balor à leur tête, étaient presque invincibles. Balor chevauchait un char noir tiré par des chevaux infernaux, son œil unique caché derrière une lourde paupière qu'il ne pouvait ouvrir seul. Les soldats Fomor utilisaient des crochets en fer pour soulever la paupière, libérant ainsi son pouvoir mortel. Tout ce qu'ils voyaient était instantanément réduit à néant. Mais Lugh était prêt. Avec une fronde magique offerte par un druide, il attendit le moment où Balor ouvrirait son œil. Quand le chef des Fomor dévoila enfin son regard destructeur, Lugh lança une pierre avec une précision divine. La pierre transperça l'œil de Balor, ressortant par l'arrière de son crâne. Le géant s'effondra, emportant avec lui une partie de la falaise, et son œil, arraché, roula dans la mer. On dit que l'endroit où l'œil de Balor tomba devint une source d'eau sulfureuse, dégageant des vapeurs qui rappellent encore aujourd'hui sa puissance maudite. Les Tuatha Dé Danann remportèrent la bataille et scellèrent leur domination sur l'Irlande, mais la légende de Balor persista, gravée dans les mémoires. Certains croient encore que l'esprit de Balor erre quelque part, attendant une autre ère de chaos pour renaître. Peut-être est-il enterré sous les collines d'Irlande, ou peut-être que son œil, imprégné de magie noire, veille encore sur les profondeurs de l'océan. Le destin, après tout, n'a pas toujours dit son dernier mot. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.